Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Et comme on le fait tous les vendredis, on prend le temps de bien s'informer avec vous l'aimez beaucoup d'ailleurs, le bon doc Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. L'injection du bonheur ou l'injection d'espoir, veut dire, Doc, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je vous donne un exemple, par exemple, et j'en parle souvent lorsque je donne des conférences, que le temps passe, on évolue, mais il y a des principes et il y a des propos qui restent toujours vrais et toujours de mise. On va dire, mais Doc, l'injection, c'est quoi? Je vous donne l'exemple, par exemple. Un diabétique de type 1, il est obligé de prendre des injections, il est obligé d'avoir de l'insuline 1 fois, 2 fois ou 3 fois par jour. Sinon, il ne pourra pas survivre. Alors, c'est toujours une condition de vie. Alors, à l'instar du diabétique, je dis aux gens, pourquoi nous, on ne pourrait pas se donner une injection, qu'on l'appelle virtuelle ou peu importe? Je dis, on va me dire que je ne comprends pas, là. Oui. Pourquoi se donner une injection? Tu mettrais quoi dans ton injection, Doc? Bien, je dis ceci parce que je fais le parallèle avec le diabétique. Le diabétique il a besoin de son insuline. Nous, on aura besoin aussi de cette injection à tous les jours. Et ça nous permettrait, nous autres, peut-être d'évoluer de façon différente. Et, tu sais, c'est pas de la drogue, c'est pour qu'on s'injecte, c'est pas... Tu sais, parce que souvent, je ne veux pas critiquer ça, mais on est obligé de prendre de la drogue souvent parce qu'on a besoin de cette drogue-là pour être capable de voir la vie de face. Et puis, la vie, ça demande une prise en charge de soi. Il n'y a pas de drogue illicite, il n'y a pas une pilule, il n'y a pas un médicament, il n'y a pas une potion magique, il n'y a pas d'alcool qui peut procurer le bienfait de l'injection qu'on pourrait se donner. Ça ne s'achète pas, ça ne s'emprunte pas, ça ne s'invente pas. Et c'est point à la ligne, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, mais là, Doc, qu'est-ce qu'on mettrait dans notre injection? Bien, vous allez voir à l'écran, mesdames, messieurs, ce que je veux dire quand on se donne une injection. C'est juste, on se l'invente, son injection. Alors, tu dis, mais Doc, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Bon, admettons qu'on met 100 millilitres, parce qu'on parle en millilitres aujourd'hui, 100 millilitres ou, mettons, des gouttes. Bon, alors moi, je me dis une chose, on pourrait mettre 5 gouttes de sourire. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est une forme de jogging intérieur. C'est aussi un médicament. Deuxièmement, 5 millilitres de patience. Pourquoi? Ça permet de réajuster ses idées. Et la vie, ça ne se règle pas du jour au lendemain, c'est à chaque jour. 10 millilitres ou 10 gouttes de ténacité. Pourquoi? Parce qu'on ne faut pas laisser tomber ses rêves, il faut y croire. 10 millilitres d'espoir, parce que ça stimule la confiance. 10 millilitres de courage, parce que c'est une puissance intérieure, la vie n'est pas facile, et le courage, ça nourrit le désir de changer des choses. 10 millilitres de compréhension, parce que dans la vie, il n'y a rien de parfait. 15 millilitres de discipline. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est une ligne de conduite et rien ne s'accomplit sans discipline. Et 15 millilitres d'écoute et de calme, parce que c'est une source d'énergie et ça nous permet d'apprendre. Et la dernière chose, 20 millilitres d'amour. Il faut être capable de s'aimer à travers les autres, parce que l'amour couvre toutes les sections que je viens de vous décrire. Injection tous les jours. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de vous parler de ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et comme je vous disais il y a quelques semaines, Raymond, il sait de quoi il parle parce qu'il le vit présentement. Il ressent la prière que des milliers de personnes font pour lui. Ça l'aide évidemment beaucoup à combattre et à vaincre ce cancer des poumons. Et il me disait à quel point, s'il n'y avait pas eu cette prière des gens, probablement qu'il ne serait plus parmi nous. Alors imaginez cette force de la prière. C'est même prouvé scientifiquement maintenant. Alors je sais que c'est un CD qui va beaucoup vous aider dans votre façon de prier, mais aussi ça peut même changer votre vie. Moi je vous le dis, prenez le temps d'écouter ce CD-là. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle également qu'on vous envoie un reçu
Pour fin d'impôt, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, le CD de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, et je vous rappelle, ça se donne vraiment bien en cadeau. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver pour cette méditation de la parole de Dieu qui fait vivre en ce 13 juin. On va voir dans l'Évangile d'aujourd'hui que voilà ce qui va être proposé à notre méditation, c'est l'appel à la perfection morale, et oui, rien de moins, fait par Jésus à ses premiers disciples. Demandons donc à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs, dans tout notre être, afin que nous recevions cette parole de Dieu et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme, quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est lui-même adultère. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant d'oublier, je rappelle, parce que c'est une dévotion qui est très répandue dans l'Église, aujourd'hui, c'est la commémoration de Saint-Antoine de Padoue, Padova, en Italie. J'ai un beau souvenir quand même pendant mes années d'études à Rome, on faisait des petites escapades comme ça lors des jours fériés. Alors, je me souviens d'avoir visité cette église consacrée à Saint-Antoine de Padova, compris notamment, entre autres choses, n'est-ce pas, pour retrouver les objets perdus. Bon. Il y a peut-être d'autres intentions spirituelles plus hautes, mais quand même, par exemple, perdre ses clés, c'est pratique de les retrouver. Donc, prions Saint-Antoine aujourd'hui et tous les autres saints de l'Église. Donc, aujourd'hui, dans Saint Matthieu, le texte que l'on entend nous rappelle comment est-ce que Jésus n'était pas un rabbi, un rabbi ça veut dire un maître spirituel, n'est pas un rabbi qui était, j'allais dire, mou. Un rabbi comme ça qui laissait faire n'importe quoi. Non, Jésus a été, et ici Matthieu, Matthieu qui écrit pour les Juifs de son époque, les Juifs convertis au christianisme, Matthieu va le rappeler très souvent. Et s'il est un endroit dans l'Évangile, une section de l'Évangile où Matthieu va insister beaucoup sur le rôle de Jésus comme nouveau Moïse, donc comme nouveau législateur, celui qui va en quelque sorte réécrire les 10 commandements, ou en fait l'ensemble des 613 commandements que les Juifs avaient reçus depuis la première révélation, depuis le Sinaï, les 10 commandements, c'est bien dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui est finalement le grand discours, la grande charte de l'Évangile, où Jésus va révéler vraiment ce qu'il attend de ses disciples. Et là, ici, on a toute une section finalement où Jésus va se positionner
par rapport à certains de ces 613 commandements, ces 613 exigences morales. Et au-delà des exemples, Jésus va parler évidemment de l'adultère, donc de l'œil droit, peut-être de l'impureté, hein, arrache ton œil, mais c'est peut-être aussi une question de l'envie, du désir, hein, par exemple la possession des biens du prochain, donc le désir de vol en quelque sorte. Jésus va vraiment, comment dire, rappeler ces éléments de la loi morale, mais on comprend très bien que ce sont des images fortes, hein. Jésus qui va dire, arrache ton œil s'il nuit à ton salut, hein, arrache ton œil et jette-le, arrache ton bras s'il nuit à ton salut. Mieux vaut entrer dans le royaume des cieux avec un morceau qui te manque plutôt que de ne pas y entrer parce que ce morceau-là t'a empêché d'y entrer justement. Mais ça, c'est une façon toute sémitique, hein, toute juive de parler. C'est clair que oui, il est arrivé quelquefois dans l'histoire de l'Église que des gens vraiment ont pris ça au sérieux et ont vraiment en occasion de pécher, mais... En tout cas, je ne veux pas les juger, mais c'est peut-être proche un peu de la maladie mentale. C'est clair que Jésus ne nous demande pas, hein, je veux dire, toutes les fois qu'on pêche avec les yeux, avec nos mains, de les couper, mais comprenons le message. Le message, au fond, c'est que il est plutôt facile, nous les êtres humains, on est bons là-dedans, de se convaincre que extérieurement, hein, on respecte les commandements, on respecte ce que Dieu nous demande. Ah, moi, je suis un juste, n'est-ce pas? Les 10 commandements, je ne tue pas, je ne trompe pas ma femme, je ne vole pas, tout ça. Puis là, on dit, qu'est-ce qui arrive? On se gonfle d'orgueil, comme les pharisiens de l'époque, et on en oublie que finalement, devant Dieu, hein, on demeure toujours des pécheurs, toujours des gens qui avons besoin d'aimer mieux. Donc Jésus, hein, nous dit, attention, ne vous attachez pas à l'extérieur des choses, mais bien à l'intérieur. Puis dans la vie morale, qui est toujours une vie d'amour, hein, c'est ça la vie morale, c'est l'amour de Dieu, toujours, hein, toujours plus. Puis l'amour du prochain, hein, de la prochaine, toujours plus aussi. Il y a toujours des pas à faire. Donc attention à l'orgueil spirituel. Puis Jésus nous rappelle vraiment que finalement, cette morale, cette exigence d'amour, Jésus prend l'amour au sérieux. Puis un amour est sérieux, c'est un amour qui est forcément exigeant, hein, dans la vie. Voilà, tout ce qui a du prix, tout ce qui a de la valeur, demande des sacrifices, demande de l'exigence. Et s'il est une chose, hein, qu'il est difficile d'aimer, chante une et chante plusieurs chansons dans toutes les langues du monde. Donc Jésus, ça, va nous le rappeler. Donc attention, hein, à la tentation de se penser bon, de penser que oui, on aime parfaitement. Donc demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et soyons des disciples de l'amour véritable. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je laisse avec un beau petit texte de William Shakespeare qui dit ceci. « Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours trop mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Au lieu de blesser, considérez l'autre. Au lieu de détester, aimez. Et avant de mourir, de grâce, vivez. À demain. Jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru descendre aussi bas. Puis de transmettre à mon fils d'aussi mauvaise voie à suivre. Parce que je sais que dans la tête d'un fils, son père, c'était l'idole. C'est une trace à suivre. Puis moi, j'essayais de lui montrer la bonne voie, puis je me suis enligné dans la mauvaise. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.